L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, c'est vrai. Merde. Je vois cet homme fantôme-là s'acharner sur Fingon. Et qui est? Ya. Parce qu'une grand-mère, une vieille mère, une maman est sortie. Ma Chris dit que Fingon ne me payait pas. Ma Chris, tu n'as pas honte. À ton vieux âge, tu dis n'importe quoi. Tu as fait un genre de conscience avant de parler. Ta réflexion est partie où? Yeah, yeah. Même toi, ma Chris. Hey, hey. Hey. L'homme que tu appelais mon papa, mon parrain, mon mentor, mon Dieu sur terre. Quand on a besoin de la visibilité, on est prêt à tout. Quand vous voulez la visibilité, quand vous avez la quête de la visibilité, même si on vous demande n'importe quoi, vous allez donner. Dès que vous avez un semblant de visibilité, ça devient le chantage, le sabotage. Ah, maman. Oui, 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 oui. Je vous dis que... non, l'homme camerounais, chapeau d'abord. Je vous dis que l'homme camerounais est mauvais. Parce que c'est qu'au Cameroun que vous allez voir les choses comme ça. Vous connaissez ce qu'on appelle la visibilité? Vous connaissez ce qu'on appelle la visibilité? Ma Chris, tu peux dédommager Fingontrala pour la visibilité qu'il t'a donnée là. Hein? Tu peux le dédommager pour cette visibilité que tu as aujourd'hui là. C'est une question. Parce que moi, quand j'étais encore au Cameroun, quand je faisais encore dans les films, j'ai quitté Bafoussam pour aller à Douala tourner dans une troupe que je préfère taire le nom. J'ai dit, je quitte Bafoussam les jeudis, je m'en vais à Douala, je tourne le week-end. Lundi, je rentre sur Bafoussam et ce n'était pas gratuit. Hein. Il fallait même payer pour tourner. J'ai dit, il fallait payer pour tourner. En plus de payer, il fallait contribuer chaque tournage 2000 francs de bande. Le temps là, c'était encore les caméras avec les bandes quoi. Donc il fallait contribuer. Chaque acteur venait avec la bande. Tout simplement parce qu'on voulait la visibilité. Aujourd'hui, un monsieur comme Fingon vous met sur la lumière au prix de rien. Dès que vous avez une petite visibilité, ça devient du chantage et du sabotage. Vous connaissez le prix de la visibilité? Ou bien c'est parce qu'on conseille exploiter la visibilité? Quand tu as une visibilité là, tu sais ce que cette visibilité-là peut te donner? Point d'interrogation. Il y a des grands frères, c'est le nom de Fingon qui est gâté. Moi je vous dis frère, c'est le nom de Fingon qui est gâté. Il y a des grands frères. J'ai dit des grands frères, des grands réalisateurs. Moi je n'appelle pas le nom de quelqu'un. Ils quittaient de Douala. Ils venaient à l'ouest. Ils regroupaient les gens. Ils prenaient à Bafoussam, Tchang, Fumbot, partout. Vous payez vos transports, vous venez tourner les séries, On peut vendre à des millions et des millions dans les chaînes de télé. Même un fois, on vous donne paix. Même la nourriture sur le site du tournage, on vous donne paix. Mais les gars sont fiers de courir pour aller tourner parce qu'on veut tourner avec elle. On veut tourner avec elle qui a une grande visibilité. Avec elle qui est connue dans tout le monde entier. Donc c'était un plaisir de le faire. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts. Que si Fingon dit que, ok, moi je vais te mettre sur la lumière. Sache que chaque fin du mois, tu vas me donner tel montant. Les gars seront prêts à le faire. Je sais de quoi je parle. Vous pensez qu'il y a que non-name là-bas au Cameroun qui a la quête de la visibilité et que s'il trouve l'opportunité de tourner avec quelqu'un comme Fingon Tralala, même s'il veut payer, il ne doit pas le faire. Il doit le faire, mon frère. On parle de Fingon Tralala. Nous parlons de Fingon Tralala. Mais quand même, il fait partie des dieux qui donnent la visibilité au Cameroun. Donc des dieux qui peuvent te donner la visibilité. Vous vous permettez de vous lever un matin parce que vous avez une petite visibilité. Dites du n'importe quoi. C'est grand homme. Soyez respectueux. Soyez respectueux. Et vous les soi-disant journaleux qui n'avez rien à dire là. Pourquoi toutes les questions que vous posez concernant Fingon, ça tourne toujours autour de est-ce qu'il vous paye? Est-ce qu'il vous paye? Vous avez un problème particulier avec Fingon. Il y a des enseignants là-bas qui ont fait des années sans salaire. Il y a des fonctionnaires là-bas que depuis ils ont oublié combien on leur payait par mois parce qu'ils ont déjà longtemps travaillé. Personne ne les a dit que papa c'est à la fin du mois, voilà ton dû. Ils sont nombreux là-bas au pays qui n'ont pas de salaire. Mais qui travaillent normalement pour le salaire. Ils ne travaillent pas pour la visibilité, mais ils travaillent pour un salaire, ils n'ont pas de salaire. Vous pouvez parler de ces gens-là. Pourquoi vous focalisez sur ceux qui travaillent pour la visibilité? La visibilité, c'est un salaire. Cette visibilité-là, c'est un salaire. Et il faut même payer pour avoir cette visibilité-là. Il faut payer. Vous expliquez quoi à toi à travers là?
Si vous avez l'opportunité, l'occasion aujourd'hui de poser la question à cette maman, à cette grand-mère, c'est parce que Fingon l'a travaillé. C'est parce que Fingon l'a rendu ce qu'elle est aujourd'hui là. Grâce à Fingon, vous connaissez Macris. Vous connaissez l'existence d'une certaine Macris. C'est pour ça donc que vous lui posez la question. Sans Fingon, vous ne devrez jamais poser la question à Macris, ni à X, ni à Y, qui sont passés par Fingon Tralala. Respectez ces messieurs. Respectez-le. Il n'a pas enchaîné un artiste chez lui. Hein. Il n'a pas menotté un artiste chez lui. Hein. Un artiste n'a pas dit que je vais partir là, refuser. Hein. Il n'est pas parti récupérer quelqu'un chez eux pour venir l'imposer de tourner avec lui. Hein. Chacun de ces artistes-là est venu solo à la quête de la visibilité. Il ne faut pas quand vous avez eu ce que vous êtes venu chercher, vous partez saler l'homme là en question. Il ne faut pas que quand vous avez eu ce que vous êtes venu chercher, au lieu de dire merci, ça devient le caillou. On devait vous payer, on devait vous payer. Vous payez que vous connaissiez quoi? Quand tu pars fréquenter là, hein, on te paye. Non, quand tu pars fréquenter là, est-ce qu'on te paye? Mais pas tu payes de la CIL, CP, MNT2. Au fur et à mesure que tu grandis, tu changes de classe. Si tu as maintenant ton diplôme et que tu vois que, ok, je peux voler de mes propres ailes. Va donc voler de tes propres ailes. Va voler de tes propres ailes. Pourquoi tu vas partir maintenant te plaindre que le maître qui m'enseignait là ne m'a pas payé, hein? Celui-là ne m'avait pas aussi payé, hein? Patati patata. Comment tu étais en formation? Tant que tu es à l'école, tu es en formation. Si tu vois que, ok, à l'heure c'est là, j'ai atteint le niveau où je peux me battre toute seule. Va donc te battre. Ça c'est clair et net. Si donc ton formateur voit que non, tu es un élément clé et qu'il ne peut pas te laisser partir, là vous pouvez fonctionner sur contrat. Vous pouvez fonctionner sur un contrat. Avant de vous plaindre de Fingon, présentez-nous un contrat de travail. Dites que voici un contrat de travail qu'on avait avec Fingon et il n'a pas respecté les clauses de ce contrat. Les malades comme ça, est-ce qu'une vieille mère sociale se permet de dire n'importe quoi? Avant que tu ne travailles avec Fingon Macris, je connais comment tu as tourné dans le Cameroun là parce que tu cherchais où tu devais travailler. Je connais comment tu fouillais les troupes où tu cherchais où avoir la visibilité. Tu es passé au moins dans 4 troupes, tu n'as pas eu la visibilité. Mais tu es parti le dieu de la visibilité. Fingon Tralala t'a donné une petite visibilité. Voilà qu'avec ça aujourd'hui tu veux le descendre. Tu n'importe quoi. Ne pas les autres ont parlé, parle aussi. Pourquoi ils en parlent? Vous voyez que ça va changer quoi? Attends, vous croyez que ça va changer quoi? Hein? Ça ne peut pas baisser l'homme là. Il est déjà Fingon. Il est déjà Fingon. Donc il a déjà atteint le plafond. Peu importe ce que vous allez dire, ça va vous réduire vous-même. Ça va vous réduire vous-même. Pardon, fichez le camp. Hé, allez là-bas. Tu comme ça. Ah, le mannequin de gros, le voyageur hors échelon. Voilà, ne boudez pas le dollar. Hé, fichez-moi le camp.